Bonjour Monique, comment vas-tu? Partagez massivement ce live là, s'il vous plaît. Bonjour. Bon début de semaine à tout le monde. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Faites-moi les cœurs. Je vais m'adresser au peuple camerounais. Ouais. Partagez. Et je m'adresse en même temps à l'Afrique centrale. L'Afrique centrale. On partage le live, s'il vous plaît. Partagez le live massivement. Partagez le live, faites les cœurs, je vous prie. Alors, partagez la famille. Avant de commencer, on va faire une minute de silence. Une minute de silence pour notre frère, notre compatriote, notre journaliste, monsieur Martinez, Zogo. Il a été assassiné. Voilà, une minute de silence. Ok, la famille. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a un journaliste qui a été assassiné, appelé Martinez, Zogo, au Cameroun. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'un journaliste se fait arrêter, se fait kidnapper au Cameroun. Ce n'est pas la première fois. Et quand on regarde autour de nous, il n'y a que les pays de l'Afrique centrale qui agissent ainsi. La liberté d'expression n'existe pas en Afrique centrale. Et quand vous remarquez même, les gens qui sont plus en exil, ce sont des personnes de l'Afrique centrale. On ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On doit seulement assumer, on doit seulement supporter, on doit seulement consommer. Surtout nous les gens de l'Afrique centrale. Au Gabon, c'est pareil. Excusez-moi de prendre le cas du Gabon. Le Gabon, c'est pareil. Tu ouvres la bouche pour dénoncer, allez, les menaces. Tu ouvres la bouche pour dénoncer, allez, les menaces. Pareil pour leurs parents camerounais. Tu ouvres la bouche pour dénoncer le vol. On te menace. Tu ne dois pas critiquer. Tu ne dois rien faire. Tu dois seulement assumer. Tu dois seulement supporter. Surtout nous les gens de l'Afrique centrale, c'est notre travail. Nos pays n'avancent pas. Mais c'est nous les premiers
à mutiler les gens, comment on appelle ça, à fermer la bouche des personnes qui veulent s'exprimer pour dénoncer des choses que nos présidents, nos gouvernants, nos dirigeants font. On n'avance pas dans nos pays. On est toujours derrière. Je prends juste l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est là à côté. Vous n'allez pas entendre qu'on a arrêté un journaliste et partir raconter. Non, 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 non. Les gens qu'on arrête, ce sont les gens qui ont dit qu'ils vont destituer le pouvoir en place. Ils vont faire le coup d'État. Mais arrêter un journaliste parce qu'il a dénoncé le vol, tu ne vas pas entendre. Mais la Côte d'Ivoire, quand vous voyez là, il y a des gens qui dénoncent, malgré que monsieur Adano Ouattara travaille, hein, il y a des gens qui dénoncent matin, midi, soir. Ils ne se font pas arrêter. Mais au Cameroun, au Gabon, c'est le travail. On n'avance pas. On n'a rien. Mais c'est nous qui arrêtons les gens. À un moment donné, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Je reprends, la Côte d'Ivoire est là. Malgré que le président travaille, les gens parlent. On ne les arrête pas. Mais nous, on ne fout rien. Le peuple est abandonné à lui-même. On ne fait absolument rien. Mais quand on ouvre la bouche, il faut arrêter. On mutile les gens. On muselle la bouche des gens. On fait du n'importe quoi aux gens. Parce que quoi? On est venu dénoncer. On ne peut plus dénoncer. Si tu dénonces, oh, on va faire ça à ta famille. Oh, tu ne vas plus rentrer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous en Afrique centrale? C'est une malédiction. Est-ce que c'est une malédiction? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? C'est une malédiction ou bien? Je ne comprends pas. C'est une malédiction? Est-ce que c'est une malédiction? Donc les journalistes doivent être à la solde du pouvoir. Il doit seulement avoir des journalistes qui doivent seulement faire l'éloge du pouvoir. Faire l'éloge, faire les éloges. Il n'y a pas de journalistes qui doivent dire oh non. Aujourd'hui, on veut dénoncer certaines choses. Non, tu dénonces pas. On t'arrête. On t'amène quelque part. J'ai cru entendre j'ai cru lire sur Internet que non, il y a la voiture, il y a le Prado. On te met dans une voiture noire. Allez, on va te tuer, on te jette quelque part. Zengungo Dienini, non, 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 non. C'est lamentable. C'est lamentable. Il n'y a qu'en Afrique centrale. C'est l'Afrique centrale qui n'avance pas. Regardez les pays de l'Afrique de l'Ouest. Regardez les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, il y a aussi des dictateurs. Hein? Les pays de l'Afrique de l'Ouest, regardez, il y a aussi des dictateurs qui sont là-bas. Mais la chose qu'on voit en Afrique centrale, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ce qui se passe en Afrique centrale quelque part. Je n'ai jamais vu ça. Je répète, des personnes qui sont plus en exil, ce sont des personnes de l'Afrique centrale. Vous fouillez. Ceux de l'Afrique de l'Ouest, tu vas entendre que non, c'est une femme battue, l'excision et tout et tout. Mais des personnes qui sont plus en exil, c'est nous, les personnes de l'Afrique centrale. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas. Tu parles les problèmes. Tu parles les problèmes. Tu ouvres les problèmes. Tu fais les problèmes. Même dans ta propre maison, on vient te faire les problèmes. Ta propre vie, on te fait des problèmes. En gros, nous ne sommes pas libres en Afrique centrale. Nous ne sommes pas libres. Voici les conséquences. Un journaliste qui a juste dénoncé un détournement, on l'a arrêté, on l'a tué. S'il était la solde du pouvoir, il devait être là. Et quand vous remarquez même bien, ces présidents-là ne connaissent rien de tout ce qui se passe.
Même Popol, le président Biya ne connaît rien de Martinez, de monsieur Persona Martinez Sogo. Ce sont les gens qui sont autour, qui ne veulent pas laisser le pouvoir, qui veulent toujours rester là dans les bunkers. Ce sont ces personnes qui font le travail que vous voyez là. Vous partez demander à Biya, Biya vous dire que c'est qui Martinez. Ils connaissent que c'est Martinez, ça de ça. À ce qui veut, à ne qui dit. À ne qui dit. À ne qui dit. Il va vous demander que c'est qui Martinez. Ce sont les gens qui sont autour qui font le travail. Les ministres, les directeurs généraux, les secrétaires généraux. Ce sont les gens là qui font le boulot que vous voyez là. Ils ne veulent pas laisser la belle vie. Ils ne veulent pas laisser les bunkers. Ils doivent être là du début à la fin. C'est lamentable. L'Afrique centrale, il faut changer. On doit avoir honte. On doit avoir honte. On doit avoir honte. Je vais maintenant rentrer maintenant. Je vais commencer par le général. Je veux particulier. Mes frères Camerounais, asseyez-vous un peu ici. Je vais vous dire certaines choses. Je dis, hein, Monsieur Martinez Zogo est décédé. Vous ne faites plus les lives. Vous ne faites plus les lives. Vous faites seulement des petits posts. Justice. Vous ne faites plus les lives comme vous faites les lives sur la prostitution. Vous parlez des choses qui sont au-dessus de la ceinture. Vous ne faites plus les lives. Ou bien vous parlez de Coco Lago. Qu'on l'a bastonné. Ça, c'était vraiment... Voilà, ça fait un tollé. Ou bien de parler de 11 000 euros de flore. Ça a fait un tollé. Ou bien de parler de l'affaire de Bobolo. Ça a fait un tollé. Dites-moi un peu. Vous ne parlez plus. Il n'y a que des petits postes. Il y a des petits postes. Justice. Justice. Quand je suis allé à Abidjan, je suis sur le nom de Coco Emile. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Laisse-moi faire tranquille. C'est notre soeur. Maintenant, il y a un journaliste qui est décédé. Il n'y a que des petits posts que vous faites. Je vois des commentaires. On ne peut pas parler. Nous-mêmes, on a peur. Ah bon? Vous avez peur. Pendant qu'on est en train de tuer vos frères qui n'ont rien fait, qui ne font que leur travail. Vous vous dites que vous avez peur, mais vous n'avez pas peur pour parler de la prostitution. Non. Pour venir défendre les vendeuses de piments. Non. Vous avez seulement peur, mais quand... Mais je ne vous comprends pas. Là, c'est que les petits postes. On ne peut pas parler. Non. Justice. Non, vous devez faire des lives. Vous devez faire des lives. Faire des posts, ça ne sert à rien. Vous faites des lives. On va voir votre ressenti. On va voir ce qui sort de vos boyaux là-bas, là. Comme je suis en train de faire. Il faut faire des lives. Comme ça, vos voix vont aller plus loin. Ce n'est pas les posts, ça ne sert à rien des posts. On peut les supprimer. On peut supprimer ces posts-là. Tu postes, tu enlèves vite. Tu vas se dire, oh, moi j'ai parlé, tu n'as rien dit. Fais le live. Parce que là, quand tu vas faire, les gens vont capturer, ils vont les poster sur YouTube. Ils vont dire que tu as parlé. Vous ne parlez plus fort. C'est pour parler de conneries. Vous avez ouvert vos bouches pour parler de ceux qui sont au-dessus de la ceinture. Qu'on a tapé qui? Oh, la vente de piment est montée et descendue. Oh, les prostituées ont fait. Oh, les femmes ont fait. Oh, on a mis tel en prison. C'est ça votre boulot. Voilà maintenant. Un digne fils du Cameroun est décédé. On l'a tué. Vous ne faites pas les lives. Un digne fils du Cameroun. Il y a un bon qui me live. On compte les personnes qui ont fait des lives. On les compte. Vous ne faites pas les lives. Vous ne faites pas les lives. Les grandes influenceuses que nous avons au Cameroun là-bas, elles sont où? Pour faire les lives. Elles sont où? Pour dénoncer ce genre de choses. On dit qui dit mot consent. Vous ne dites rien, ça veut dire que non, vous soutenez la bêtise. Les grandes influenceuses, je dis que je ne peux pas citer le nom des gens. Les grandes influenceuses là,
elles sont où pour lancer leur caméra? Elles sont écoutées. Et ce sont les mêmes qui traînent avec le pouvoir en place. Vous attendez quoi de faire le live? Vous dites que non, ce qu'on voit là, ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. On ne peut pas tuer nos frères comme ça. C'est là qu'on doit voir votre influence. Ce n'est pas dans les habits ou dans les sacs, dans les buzz à la noix. Chacun veut voir ses enfants grandir. C'est ça? Comme la grande baronne vient d'écrire. Donc chacun veut voir ses enfants grandir. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de liberté. Dans la liberté, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas de liberté. Il faut le savoir. Vous voulez faire grandir vos enfants dans des bêtises. Ça n'engage que vous. Raison pour laquelle, regardez comment ça semble se propager. La prostitution est partout. On vient mentir ici que oui, on est milliardaire, on se prostitue dans les maisons. On vient parler fort, mais on se prostitue. Des choses fondamentales, on ne parle pas. Mais on est seulement dans la bêtise. On veut voir nos enfants grandir. Dans quel genre de conditions on veut voir les enfants grandir? Dans ça? Ou quand tu parles, on t'arrête, on te tue? Hein? Dans ça? Elles sont où, les influenceuses? Les gens qui sont venus m'insulter quand je suis allé à la télévision. Me disent que non, tu parles de notre pays, pourquoi? Minevé. Vous êtes où? Vous êtes où? Là, vous ne parlez plus. Mimone a dit mon nous. Mimone a vraiment nous. Mon nous, moi, toi, na. Il y a un ami asiatique, maman, au-dessus de la ceinture. Nous sommes le continent. Dans les conneries, bien le continent. Le continent dans zéro. Le continent dans zéro. Dans les futilités, le continent. Le continent doit être dans les vraies choses. Oui, la grande baronne, j'ai vu ton live. Le continent dans les vraies choses. Quand on parle du continent, c'est que vous devez parler fort. Qu'il s'agit des choses qui sont au-dessus de des pays de la sous-région et tout, vous devez vous lever. Vous dites continent. Je ne sais pas qui vous a donné le nom de continent. C'est vous-même, vous avez attribué cette expression, le continent. Quand on parle du continent, c'est vous qui devez parler fort. Il ne doit pas avoir ce genre de choses chez vous. Peut-être c'est au Gabon qu'il doit avoir, parce que nous, comme vous dites souvent, les petits pays, rien. Vous devez parler fort. Continent, c'est où maintenant le continent? Dans les conneries. Ça me fait mal qu'un monsieur comme ça décède. Et je vois des personnes venir faire des petits posts. Les bas blanches baillies, les bas Charlotte dépendants. Ce n'est pas les posts qu'on veut. Non, on veut faire les lives. Faites les lives comme la grande baronne a fait. Comme je suis en train de faire. Même si vous ne rentrez plus dans votre pays, ce n'est pas grave. C'est qu'en Afrique, on interdit aux gens de rentrer dans leur pays parce qu'ils ont parlé fort. Ils ont dit ce qu'ils pensaient. Il n'y a qu'en Afrique. Et si vous le faites, vous ne parlez pas, ça veut dire que non, vous êtes de connivence avec ces personnes-là. Qu'est-ce que vous gagnez chez vous en Afrique là-bas? Il y a quoi dans nos pays là? Il y a quoi? Des petits postes. Hey, justice. Hey, justice de quoi? Faites des lives. Faites des lives. On ne peut pas finir les gens comme ça. On ne peut pas. Il faut faire des lives. Les gens seront là. La même façon que vous faites des lives pour parler des futilités, les gens sont nombreux. C'est la même chose que vous devez vous lever pour faire des lives pour dénoncer ce crime-là. Ce crime. Et ça déshonore le Cameroun. Oui. Ça déshonore le Cameroun. Ça met le Cameroun en bas. Et j'ai honte pour l'Afrique centrale. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. L'Afrique de l'Ouest, vous n'allez pas voir ces conneries en Afrique de l'Ouest. Et pourtant, ils avancent. Tu vas au Togo, ça avance. Tu vas au Bénin, ça avance. Tu vas en Côte d'Ivoire, ça avance. Tu vas au Ghana, ça avance. Tu vas au Nigeria, ça avance. Nous, l'Afrique centrale, Centrafrique, me bille. Gabon, me bille. Cameroun, me bille. Congo, me bille. Congo, l'autre, me bille. Tchad, me bille. Toujours nous me bille. Toujours me bille. Chez nous, c'est qu'elle me bille.
tous les pays de l'Afrique centrale, que la bêtise. Mais les pays d'Afrique de l'Ouest avancent. Mais pourtant, il y a des personnes qui dénoncent, malgré que les présidents construisent leur pays. Mais il y a des gens qui dénoncent. On ne va pas entendre qu'un journaliste a été tué parce qu'il a dénoncé un détournement de fonds. Jamais. Il n'y a que chez nous en Afrique centrale. Et les Camerounais qui se disent continent, ils ont fermé leur bouche. Quand je vais encore à la télé, ils disent que non. Tel vend le vendeuse d'illusions. Ah, ne parle pas de notre sœur. Non, tu veux parler de notre sœur, pourquoi? Pourquoi tu parles de notre sœur? Nous s'aimons, vous s'aimez, vous ne s'aimez pas. Vous s'aimez que dans les conneries. Ça se voit sur Internet. Vous ne s'aimez pas. C'est ça qu'on appelle aimer l'autre. C'est quand on voit l'autre par terre, comme on a vu M. Martinez là, personne n'a mis les par terre. Vous devez vous lever comme un seul homme. Oui, quand on dit les réseaux sociaux, c'est une force. Vous devez montrer que les réseaux sociaux, c'est une force. Mais vous ne faites rien, faire des petits posts. Des petits posts, les petits posts, les petits posts pour faire quoi? Et quand on va te poser la question là-bas, quand tu vas partir chez les gens là, ah non, moi je n'ai rien dit, oh. J'ai seulement fait le petit post. Hypocrite. Moi je n'ai rien dit. J'ai seulement fait un petit post, non. Il y a quelqu'un qui est décédé. C'est comme ça on se connaît. Les gens qui ont fait des petits posts là, il faut faire les lives. Je vous demande de faire les lives. Pour que la mémoire de ce monsieur-là, même au Cameroun, on doit faire un coin où on met son image. On fait une statuette. Comment? On pose ça quelque part, dans un rond-point. Le monsieur Martinez Zogola, ce n'est pas le premier et le dernier. Comme c'est ce qui fait mal actuellement. Les gens sont par terre à cause de ça. Ce monsieur-là doit être honoré. C'est un martyr. C'est lui qui doit clôturer cette basse besogne, ce monsieur-là. Il doit avoir une statue, je ne sais pas où. À Douala ou à Yaoundé. Il faut parler fort. Il faut vous lever comme un seul homme. C'est pas que le connerie, parler des choses de sang caleçon. On a tapé Coco Lago. Coco Lago, tu as eu, hein. Tu as que mimba. Comment vous dites? Coco mimbami. Oh, Coco mimbami, pense mi pirate. Oh, monter les conneries comme ça. Oh, Paco Cher. Fleur de Lille, les conneries. Oh, papa ngoup. Les choses comme ça que vous connaissez. Papa ngoup. Et oh, les lélé. Oh, les tchélé. Oh, Shakiro n'est plus au Cameroun. Il est maintenant en Belgique. Les choses comme ça. Oh, notre national. Les bêtises. Ça, ce sont les choses que vous connaissez. Notre national. Notre national. Vous comprenez ce que je dis? On parle la même langue. Vous parlez fang, je parle fang. Engungo. Moi, justement, nini, Engungo dit. Pitiation. Pour notre national. Oh, Coco Lagon l'a tapé. Mi pense, mi pilate. Oh, Facocher. Oh, ngoup. Oh, maman zanga. Oh, pipilologue. Ce sont les choses comme ça que vous connaissez. Mais quand on parle maintenant des vraies choses, oh, on ne peut pas parler. Oh, j'ai mes parents au Cameroun. Mina. Bromou. Comme ça, quand ça vous parle des conneries, vous êtes fort. Martinez Zogo, pas à son âme. Il doit être le dernier. Peuple camerounais, levez-vous. Il ne s'agit pas ici de la politique. Il s'agit des droits de l'homme. Il s'agit de liberté d'expression. Il ne s'agit pas de politique. Ce monsieur est journaliste, il exerçait son boulot. Et comme il n'est pas la seule du pouvoir, raison pour laquelle les gens qui sont autour l'ont fatigué. Peuple camerounais, c'est le moment. Monsieur Martinez Zogo doit être le dernier. Le dernier. Vous ne devez plus entendre parler des enlèvements et consorts. Vous dites continent, vous devez maintenant agir.
pas dans les bêtises, les influenceuses, que de parler des sacs et des choses qui sont au-dessus de la ceinture. C'est le moment de montrer que vous êtes la voix du peuple et que vous servez à quelque chose et que vous avez une valeur ajoutée. On ne peut pas continuer à tuer des grosses têtes comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit tuer des petites têtes. C'est une tête pensante. Il y a beaucoup de personnes qui suivaient ce monsieur. Quand j'ai lu les posts de certaines personnes concernant ce monsieur, c'était un grand journaliste. On ne doit pas marcher sur son corps ou bien sur son esprit. Non. Est-ce que vous me saisissez? C'est le moment de parler. C'est le moment de dire stop à cette barbarie. Le monsieur qu'on avait aussi arrêté la dernière fois là, c'est un journaliste, on l'avait enlevé. Vous vous rappelez, non? On l'avait tapé jusqu'à le monsieur là. Il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Il y a un journaliste au Cameroun qu'on avait tapé l'année dernière. On l'avait aussi enlevé. Court de taille un peu brun comme ça. J'ai oublié le nom du monsieur. Écrivez-moi son nom s'il vous plaît en commentaire. Ce journaliste-là, il a eu la chance de sa vie. Il n'a pas été assassiné. Vous vous rappelez du journaliste là, non? Qu'on l'avait arrêté, il avait même disparu combien de semaines. On est parti le balancer, je ne sais pas dans quel coin là. Vous vous rappelez du monsieur, je ne connais pas. Mettez-moi son nom en commentaire, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première fois. Aux autres, Paul Chouta. Ah, je crois que c'est lui, Paul Chouta. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc les journalistes ne doivent plus exercer leur boulot. Ils ne doivent pas être libres. Je vois là dans les guerres, ce sont des journalistes qui passent même, tout ce que nous voyons là, vous voyez les guerres qui se passent souvent là. Qui filment souvent, ce n'est pas les journalistes. Les gens qui donnent leur corps, leur âme, parce qu'ils aiment leur boulot. Et vous les sacrifiez, vous les tuez. Quand on va dans les guerres que vous les reportez, c'est les journalistes. C'est les journalistes qui font ce boulot-là. Pourquoi? En Afrique centrale, ces journalistes ne doivent pas exercer leur taf. Pourquoi? Pourquoi les journalistes ne doivent pas être libres? En Afrique centrale, un journaliste doit avoir un parti. Il doit être dans un plan. Les journalistes sont libres. Ils sont là à l'école pour ça. Pourquoi les tuer? Parce qu'ils dénoncent. Pourquoi? Si vous n'aimez pas la dénonciation, alors transformez vos pays en royaume. Enlevez l'affaire de république. Mettez royaume comme ça, on voit que c'est vous. Parce que dans un royaume, c'est le royaume. Rien ne peut sortir. Même en Angleterre, il y a le royaume là-bas, mais pourtant, il y a les journalistes qui parlent de la reine d'Angleterre. Et on veut censer que ses enfants. Mais changez, mettez royaume. Mettez royaume, c'est mieux. Si les journalistes ne peuvent pas exercer leur taf dans la paix, dans la liberté, sans inquiétude, alors mettez alors le royaume comme ça. Ils auront des contraintes. On dit dans le royaume, on ne parle pas de tel, on ne parle pas de tel, on ne parle pas de tel. Je m'adresse ici au pays de l'Afrique centrale. Changez vos pays là. Changez la République ou mettez en royaume. C'est tout. Et comme ça, on s'en va. Vous n'avez pas honte. Quand il s'agira de parler des choses de la Côte d'Ivoire ou la politique du Gabon. Mais comme en 2016, les Gabonais ont voté Ping. Le Cameroun a pris. Oui, Ping ne va pas être président. On est monté et descendu. Les choses du dehors. Vous êtes le continent. Mais quand ça arrive maintenant dans la maison, chouii. Même ceux-là qui dénoncent sont même vos frères qui dénoncent.
Ce sont maintenant vos ennemis. Ceux qui font ce combat-là ici en France, ce sont vos ennemis. Ceux qui dénoncent des choses comme ça deviennent vos ennemis. Vous êtes même incapable même de vous rapprocher même d'eux. Vous êtes incapable de faire même des photos avec ces personnes-là parce que quoi? Non. Pourquoi? Ils dénoncent. Au sol. Ce sont des vrais sujets maintenant. Monsieur Martinez doit être le dernier. Le dernier. Oui. Il doit être le dernier. Et arrêtez de penser à votre famille ou quoi que ce soit. Ceux qui sont venus en exil, ils ont aussi des familles. Ils ont laissé leur famille. Ils ont laissé leur pays. Oui. Ils préfèrent de parler à l'extérieur parce qu'ils se sentent en sécurité que de rester dans un pays où tu n'es pas en sécurité parce que tu vas seulement t'asseoir à boire le vin. C'est ça que je veux dire que tu es en sécurité, qu'il y a la liberté? Non. Comme je dis tantôt, avant d'avoir une liberté, il faut d'abord faire des sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas de liberté. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, ceux qui écrivent en commentaire, dans les pages, que je ne peux pas parler, vraiment, on a peur. Maman, tu es à l'étranger, il faut parler. Tu es à l'étranger, parle. Mais si tu ne parles plus dans ton pays, ce n'est pas grave. Au moins, tu as fait quelque chose pour ton pays, pour la libération de ton pays. Même je l'ai fait, je ne suis pas en France ici. Je ne suis pas en France ici. Je ne suis pas en France. On me parle même du Gabon, je dis pardon, mettez-moi ça là-bas. Je ne suis pas en France ici. Je dis, je préfère de rester en France. Je préfère de dénoncer ici que d'aller dans un pays où je vis bien et les autres souffrent. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux bien m'asseoir comme les autres, rentrer, sortir. Moi, je ne crains rien. Le Gabon, il y a quoi là-bas? Est-ce que je souffre? Non. Mais j'ai dit non. Je me mets avec les autres. La majorité souffre. Pourquoi moi, je serais bien, les autres ne seront pas bien? Je suis là en France. Depuis 2016, je ne mets pas pied dans mon pays. Vous pouvez aussi faire pareil. Un jour, vous allez rentrer. Un jour, vous allez rentrer. Au moins, vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on aime son pays, on se sacrifie pour les autres. Martinez s'est sacrifié pour les autres journalistes. Il doit être le dernier. Et vous aussi, vous devez vous sacrifier pour le peuple camerounais qui subit la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. J'en ai terminé. Donc, on se dit peut-être après. Ok? J'espère que le message est passé. Courage au peuple camerounais. Sortez un peu de ce que vous êtes dans vos choses-là. Sortez un peu de ça. Ok? Donc, paix à son âme, M. Martinez Zogo. Et courage à sa famille. Vraiment, j'espère que ça va s'arrêter là. Cette affaire d'assassiner des journalistes, ainsi que le peuple camerounais, ainsi de suite, dans les pays de la sous-région. Il faut arrêter un peu. On est fatigué de ça. Ok? On est ensemble. Bye bye.